Nous sommes en direct avec Florian Philippot, le président des Patriotes. Florian Philippot, bonjour, merci d'être en direct avec nous sur RT France. Peut-être un mot sur la mobilisation cet après-midi. On l'a vu, beaucoup de monde entre la place de la République et la place de la Bastille. Ça vous étonne ? Non, ça ne m'étonne pas. Il y a effectivement beaucoup de monde. Je crois, si vous voulez, que les gens ont été évidemment choqués par ces images sur l'affaire Michel Zecler. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a une espèce de ras-le-bol gigantesque du peuple français d'être maltraité depuis plusieurs années. C'est très difficile aujourd'hui de manifester quand on est dans l'opposition. Je peux vous le dire. Comme chef de parti politique, j'en sais quelque chose. Pour même avoir l'autorisation de manifester, à chaque fois c'est la galère et de plus en plus. Il faut faire des référés, c'est tout à fait anormal. Et les Français sentent bien cela. Et puis ils ont vu évidemment déjà du temps des Gilets jaunes, mais je rappelle aussi les manifs de pompiers en janvier 2020 où des pompiers avaient été tabassés, des infirmières également, les manifs retraite, les manifs loi travail. À chaque fois, il y a eu des brutalités qui ne sont absolument pas admissibles et de pire en pire. Et donc, je crois que les Français en ont ras-le-bol. Alors ça s'ajoute évidemment à l'ambiance actuelle de dictature sanitaire. Si vous voulez, vous devez remplir un bout de papier pour avoir le droit de sortir de chez vous depuis des mois, où on a des couvre-feux, des confinements à répétition et des interdictions absolument partout. Vous y ajoutez la loi sécurité globale avec ses drones et ses interdictions de filmer, etc. Et vous avez quelque chose de très cohérent, c'est que le peuple, la France n'est plus une démocratie. Et que les Français, dans leur gène, dans leur ADN politique, ils sont très attachés à la liberté, à leur liberté individuelle, à leur liberté collective. Et donc, c'est normal qu'ils se fassent entendre. Alors Florian Philippot, vous restez avec nous. Je vous propose d'écouter Jean-Pierre Colombiès, ancien commandant de police. Il était avec nous tout à l'heure. Il réagissait aux propos du préfet de police Didier Lallement qui demandait finalement à ses policiers de garder une ligne républicaine. Je vous propose d'écouter Jean-Pierre Colombiès qui réagissait à ces propos. J'aimerais pas être à la place ni des hommes qui sont sur le terrain, ni de la hiérarchie intermédiaire qui va les commander, parce qu'il est évident qu'il y a un trouble particulier dans les instructions qui leur sont données, puisque, rappelez-vous, le préfet de police lui-même avait dit qu'on entrait dans une dynamique de contact, qu'il fallait au contact, donc il fallait pas hésiter à faire mal. C'est ça que ça veut dire. Faut arrêter de tourner autour du pot. Quand on vous dit à des forces de police, allez au contact, n'hésitez pas à utiliser la force strictement nécessaire, voire au-delà. Faut pas s'étonner après qu'on ait des images et des images catastrophiques comme on a l'habitude de les voir. Et puis, vous avez aussi la tentation évidente et logique d'une tentative de récupération politique, qui d'ailleurs, récupération politique, c'est peut-être bien inspiré d'avoir elle aussi une ligne philosophique claire et nette, parce que vous savez, il ne vous échappera pas que les manifestations prennent quasiment systématiquement une tournure violente ces derniers temps. Mais tout simplement parce que la population, probablement, peut-être, c'est une interrogation qu'on peut avoir, ne trouve plus auprès des relais politiques traditionnels, conventionnels, l'appui qu'elle mériterait peut-être d'avoir. Florian Philippot, quand le préfet Lallement écrit une lettre aux policiers en leur demandant de tenir la ligne républicaine, comment est-ce que vous comprenez ces mots ? Non, mais le préfet Lallement aurait dû partir, aurait dû être débarqué plus exactement depuis bien longtemps. Je veux dire, ce qui s'est passé, et il était là avec les manifestations de Gilets jaunes, on se souvient des yeux crevés, des mains arrachées, etc., aurait dû entraîner sa disqualification, son limogeage depuis bien longtemps. Or, je constate que les ministres de l'Intérieur passent, mais que le préfet de police ne trépasse pas. Je ne sais pas ce qu'il y a sous sa grande casquette, mais il doit y avoir quelque chose d'extraordinaire, de fabuleux, parce qu'il est surprotégé. Or, son bilan est objectivement catastrophique et accablant. Donc, si vous voulez, le préfet Lallement, il doit partir. Bon, ça ne réglera pas le problème. Je pense qu'il y a un piège dans cette affaire, c'est d'y voir, si vous voulez, notamment à travers à l'aune de l'affaire Michel Zecler, qui est elle-même scandaleuse, mais d'y voir simplement soit un problème de police contre population, voire de racisme structurel d'une partie de la police. C'est peut-être vers ce chemin que certains vont essayer de nous emmener. Macron lui-même, dans son tweet, il parle tout de suite de racisme. Et puis les comités Traoré, Black Lives Matter, etc., le NPA, toutes ces choses-là, ils vont peut-être essayer de nous emmener vers cette vision des choses binaires, en disant il y a un problème simplement d'une partie de la police nationale avec du racisme structurel. Comme ça, on se donne le beau rôle. On dit c'est juste un problème de sélection, de formation des policiers, c'est un problème de racisme. Et puis Macron est du bon côté de la barrière, il est du côté du bien. Non, je crois qu'il y a un problème beaucoup plus général, qui est un problème d'État autoritaire.
un petit État au service un petit État aujourd'hui parce qu'il n'est plus souverain, un petit État mafieux au service d'une petite caste qui utilise l'État et la police à son service exclusif pour maintenir son pouvoir et son emprise sur le peuple français. Je pense que c'est ça le problème. Et donc ça, c'est une responsabilité politique fondamentalement. Et vous voyez bien que si on a cette analyse politique-là, alors on peut mettre la police et la gendarmerie du côté du peuple français parce que la majorité refusera la division avec le peuple français. Et selon vous, c'est toute la loi sécurité globale qui doit être retirée ou alors seulement cet article 24 ? Au début, c'était celui-là qui posait problème, on en parlait beaucoup. Non, c'est toute la loi. Cette loi n'apporte rien face à ce qui pourrit la vie de beaucoup de Français au quotidien, c'est-à-dire la délinquance, la criminalité du quotidien. Et ça, il n'y a rien dans la loi pour aider les Français de ce point de vue-là. Alors, c'est là-dessus qu'il faudrait les aider. Il y a de la criminalité, de la délinquance en France, des trafics, etc. C'est ça qu'on devrait cibler. Et c'est là-dessus qu'on devrait aider les policiers qui font face à beaucoup de difficultés parce que c'est pas facile. Mais dans la loi sécurité globale, c'est pas ça. C'est une loi de surveillance générale. Il y a l'article 24, on en a beaucoup parlé. L'article 22 n'est pas mal non plus, avec ces drones qui peuvent aller surveiller les manifestations, vous prendre en photo, vous filmer. Ça fait furieusement penser à du fichage syndical, du fichage politique. Et c'est absolument inadmissible. Je veux dire, même le nom, moi, le nom sécurité globale, je trouve qu'il y a un espèce d'aspect un peu inquiétant, glaçant dans le nom de cette loi. Non, il faut supprimer cette loi. Ça ne réglera pas tout. Parce que si vous voulez, même si demain on supprime cette loi, on aura toujours de petits bouts de papier à remplir nous-mêmes pour avoir le droit de sortir de chez nous. On aura toujours des couvre-feux sans avoir d'issue de sortie du couvre-feu. On aura toujours ce masque qu'on nous impose à l'extérieur sans savoir quelle légitimité scientifique ça a, etc. Si vous voulez, donc c'est-à-dire des mesures d'emprise sur nos libertés individuelles. Donc c'est vraiment une révolution politique et philosophique qu'on doit opérer et on ne peut pas la faire avec des Macron et des Darmanin, etc. au pouvoir. Et quand le chef de l'État, justement, demande au gouvernement de faire des propositions pour réaffirmer le lien de confiance entre les Français et les policiers, comment vous le comprenez ? Pour vous, par où ça doit passer ? Non, mais je n'y crois plus du tout à tout cela. On l'a déjà entendu. Ça n'a jamais rien donné. Je pense que nous avons, si vous voulez, la responsabilité, elle est politique. Nous avons à la tête de l'État des gens qui font peu de cas de la liberté individuelle, de la démocratie, et qui considèrent un peu leur peuple comme du bétail qu'on doit gérer, et non plus un peuple de citoyens éclairés qu'on doit respecter, qu'on doit écouter et qu'on doit suivre, ce qui est normalement la démocratie, la définition même de la démocratie. Donc, si vous voulez, je ne fais absolument pas confiance à ces gens-là, Macron, etc. Ils sont dans une dérive oligarchique, et ils sont dans une dérive de caste, et donc tout ce qu'ils diront sera hypocrite, et tout ce qu'ils feront ira dans le mauvais sens. Ça, ils l'ont démontré depuis 3 ans et demi, et il n'y a aucune raison qu'ils changent aujourd'hui. Alors, on voit sur ces images des tensions, des casseurs. Là, un homme habillé de noir qui est en train de casser une voiture à l'instant. Certains, particulièrement plutôt à droite, craignent que ces manifestations soient instrumentalisées par l'extrême gauche et que ça vire juste à la haine anti-flic. Quel est votre sentiment ? Oui, mais ce que je disais tout à l'heure, si vous voulez, c'est que effectivement le NPA, ce qui est devenu la France Insoumise aujourd'hui, SOS Racisme, le comité Traoré, parce que j'ai vu qu'Assa Traoré évidemment y était, vont essayer de transformer tout ça en un truc juste anti-raciste et anti-flic. Je pense que ça, c'est ce qu'il y a de pire. C'est-à-dire qu'on va diviser le peuple français à l'horizontale, si vous voulez. On va bien diviser les gens entre eux, entre noirs et blancs, entre policiers et population, et alors que le combat, il doit être vertical tous ensemble contre l'oligarchie. Voilà. Donc, et alors bien sûr, là-dedans, vous avez les inévitables, les éternels Black Blocs, Antifa, casseurs, qui sont à peu près tous le même groupe, qui arrangent bien le gouvernement. Voilà. Et qui pourrissent la vie, par ailleurs, des policiers et des manifestants. Vous voyez, tous ensemble. Donc, il ne faut pas tomber dans ces manipulations-là. Il ne faut vraiment pas tomber dans ces manipulations-là et ne comptez pas sur Besancenot, Assa Traoré et toute cette engeance pour défendre les bonnes causes. Ils n'ont jamais défendu les bonnes causes. Ils ont toujours fait en sorte de diviser le peuple français quand il fallait être unis, au contraire, contre nos maîtres. Donc en tout cas, on le voit en direct sur ces images, une voiture qui est en train de prendre feu.
en plein cortège de la manifestation contre la loi sécurité globale. Florian Philippot, une manifestation en pleine affaire Michel Zecler, vous le rappeliez, du nom de ce producteur passé à tabac par plusieurs policiers. Le chef de l'État a fait part de sa honte. On le disait, beaucoup de monde aujourd'hui dans les rues, en pleine crise sanitaire. Est-ce que le gouvernement pourrait reculer? En tout cas, est-ce qu'il y a suffisamment d'éléments réunis pour que le gouvernement recule sur ce projet de loi aujourd'hui? Oui, alors sauf si vraiment... Normalement, ils devraient reculer, mais en même temps, je pense qu'ils ont tellement à cœur de contrôler la population et d'intimider les futurs mouvements populaires, parce que le peuple français risque au bout d'un moment de se soulever, qu'ils ont peut-être besoin quand même de ces drones et de ces interdictions et de cette loi sécurité globale. Donc ils vont certainement essayer de tenir par des artifices, mais la pression quand même est assez forte. Ceci dit, parfois, dans d'autres cas, la pression a été forte et les gouvernements n'ont pas reculé. Donc il faut quand même accentuer les choses. En tout cas, là où on devrait aussi reculer, quand je vois les images, j'ai vu le monde coller les uns aux autres, plein de gens évidemment sans masque et tout, et je ne les blâme pas. Je ne les blâme pas du tout, ça fait partie de la vie. En tout cas, ça devrait amener le gouvernement à reculer sur la fermeture des restaurants, des bars, l'histoire de 30 personnes à la messe et de 6 personnes autour de la table à Noël. On voit que c'est ridicule quand on est en train de voir ce qu'on voit dans cette manifestation où il n'y a aucune règle sanitaire qui n'est plus respectée, et peut-être parce que les gens ont envie simplement de vivre. On voit des images qui vont également peut-être susciter encore des interrogations à l'international. Ah oui, ça, la France, je crois qu'en ce moment, elle suscite beaucoup d'interrogations à l'international. Vous savez, il y a un journal allemand qui a parlé, je crois que c'est Die Zeit, qui a parlé récemment de l'Absurdistan autoritaire français. Y aller de autoritaire, c'est ce que contestent beaucoup de manifestants aujourd'hui, cette dérive autoritaire d'un État. Et de l'autre côté, l'Absurdistan avec les règles incroyables en France, des stations de ski sans remontée mécanique, des grands roues à Lille qui tournent mais sans clients. Voilà, on y est en plein dedans. Et ça, effectivement, à l'étranger, je pense qu'on a hâte de retrouver la France, la vraie, qui n'est pas celle qu'on voit depuis des années et des années. Merci Florian Philippot, président des Patriotes, d'avoir été avec nous en direct sur RT France. On va